Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Faudra faire un pool cette semaine. OK. On n'a pas d'idée, par exemple. Pas d'idée vite. Chers auditeurs, envoyez-nous vos idées de pool. Si vous voulez qu'on fasse des pools, on a besoin de votre aide. Il nous en avait envoyé à un moment donné, puis là, vite de même sur le fly, je les ai pas. Mais bonjour. Bonjour, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, mesdames et messieurs. Une semaine plus tard, a.k.a. 3 pilons de poulet plus tard. Pour nous. Fait qu'il y a sûrement des choses qui ont arrivé sur la planète Terre qu'on n'a pas saisi encore. Bully est peut-être sorti au moment où on se parle. Nope. Si c'est sorti, là, demandez-vous pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. J'écoute Bully sur repeat. Nope. Ça va sortir ça le jour du Super Bowl, je pense. Bon Super Bowl, tout le monde? Non. Ça sort pas le jour du Super Bowl? Ouais, Je sais peut-être. pas. Anyway. J'ai ici, je l'ai teasé un peu la semaine passée. On peut commencer avec ça direct. J'aime ça parler de films avec toi, Sébastien. Te considères-tu quelqu'un de calé en cinéma? En Quand film? même. Moi, je te considère... Ouais. Moins des dernières années, mais fut un temps que c'était... Vraiment. J'ai sorti ici, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, Grok, plus précisément, de nous sortir là, une liste de tout ce qui est considéré des cult classics, des films cultes. Pour toi, c'est quoi un film culte, Sébastien? Pendant que je sors ma poche de l'eau chaude. J'oublie que c'est un médium audio, des fois. Film culte, On va faire un faut que mess, ça a cette marqué plus qu'une génération. semaine. Intéressant. OK. Fait que là, ça peut être fucking large. Mais si ça a marqué plusieurs âges dans plusieurs époques, on va dire, là. As-tu des exemples de films cultes? C'est quoi un film culte pour toi? Dans ma tête, à moi, il n'y a pas un film culte en bas de 10 ans. Bon, je pense que t'as raison. Puis dans la liste, je pense que t'as raison aussi. Il y a des hosties de bons films qui ont sorti dernièrement qui vont le devenir. Comme mais- quoi, mettons? Ah, ben là, qu'est-ce que On guesse-tu qu'est-ce qui devient un film culte? Ah, il n'y a rien de récent. J'en ai 35 ici dans ma liste, puis il n'y a rien de récent. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que ça ait là un minimum d'âge. Tu sais, Je pense que Prisonnier va être un film culte éventuellement pour son style. Je pense que les T'sais, Ouais. Parasites, le film Ah oui. coréen, va être un film culte, mais tu sais, c'est Ça, trop je l'ai tôt. jamais écouté parce C'est que trop ça tôt. tombait en même temps que le COVID. Puis Ouais. je me disais, c'est comme too much, là. Ouais, ça a pas tant rapport avec la maladie, là. Non, c'est ça. Je pense que le plus récent que j'ai ici, c'est 2003. Ah, tu es? Fait que ça fait plus 20 que ans, ouais. c'est ça. Fou pareil. Faut que ça a marqué... je pense qu'il faut que ça a marqué plus qu'une génération puis que le monde en parle et en reparle. Je pense que c'est juste comme description d'un film culte. Ce qu'ils rajoutent aux autres, c'est qu'ils disent, c'est pas ça qui définit c'est quoi un film culte, mais c'est souvent la réalité. C'est un film qui a pas nécessairement pogné quand il a sorti, Puis qui pogne par après. puis qui a pogné par après. Ah ouais, ok, ouais, je peux comprendre. C'est la réalité pour plusieurs des films dans la liste. Il y a beaucoup de séries que c'est ça. Ouais, vraiment. Une série québécoise, là, mettons, quand ça a sorti à la TV, Série Noire. Je n'ai entendu parler. Série Noire, c'est les mêmes gars qui ont fait Les Invincibles, puis c'est comme ça que je t'aime, puis bon. On me le recommandait beaucoup. Tu me l'as recommandé beaucoup. Mais Série Noire, quand ça a sorti à la TV, ça a pas tant enlevé, puis quand ça a tombé sur tout.tv, man, ça l'a explosé, là. Ouais, c'est ça quand c'était plus... Ouais. C'est... Je pense pas que tout le monde peut trouver son compte là-dedans. Puis les films cultes, c'est un peu ça aussi. C'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. C'est fait pour une certaine genre de clientèle, mais qu'eux autres vont vraiment triper Tu dessus. sais, si on y va avec le fait que ça n'a pas pogné quand ça a sorti, ben il y a une raison pourquoi ça n'a pas pogné quand ça a sorti. Peut-être que ça touchait pas. Ah, mais ça veut rien dire. Des fois, c'est juste une question de timing. Le monde va beaucoup moins au cinéma l'été. Fait que si ton film sort au cinéma le 1er juillet, il y a moins de chances que le monde y va. Ça a du sens. Ouais. Je me demandais pourquoi. Ben, au fait, je me demandais pas, mais ça répond à ça de pourquoi tous les gros films, ça sort en décembre ou tu sais, Le monde va plus au ouais. cinéma automne-hiver que Ah, ça a du printemps-été. sens. Puis il y a beaucoup de films qui reportent ou qui devancent leur sortie parce qu'il y a un autre gros film qui sort en même temps. Ah, ça, ouais, ça c'est commun. Ça, j'ai pas de misère à croire. Ça, c'est la même chose en musique. Moi, je pense que, en parlant de Bully au début de l'épisode, Ah ouais. Drake Ouais. va sortir un projet aussi qui s'appelle Iceman. Mhm. Avais-tu entendu ça? J'ai entendu parler de ça, sauf que pour vrai, ça fait un bout que j'ai décroché de Drake parce que les
Les premiers albums de Drake me faisaient triper. Puis depuis Scorpio, mettons, là, on l'a perdu. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Moi, je me suis... On a fini, Ouais, on ouais, la bling. ouais. Tabarnak. C'est... Je suis pas un fan de Drake, mais il y a beaucoup de tunes de Drake que j'aime beaucoup, là, que j'aime énormément. Là, à style... Nothing Was The Same, là, cet album-là, là, sa face de bébé puis sa face à lui, là. Ouais. J'ai adoré cet ouais. album-là. J'oublie c'est sur quel album, mais je pense que c'est quand il a fait son breakout, là. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? Voyons, Chris, c'est genre son premier hit, là. Ouais. C'est avec Eminem, puis Lil Wayne, puis... Je me souviens pas sur quel album, ça. Mais c'est vieux, là. C'est son premier hit. C'est son premier hit, je pense. Il a sorti ça pas longtemps après. Il a sorti Forever avec toute cette gang-là aussi, là. C'est-tu Forever, la tune que je parle? Ben, c'est la tune avec... Calice, je ne dirai pas son nom. Lil Wayne, Eminem, la C'est tune ça, sur LeBron elle, James, là. C'est ça, cette tune-là. Je Je me souviens où j'étais quand j'ai vu le clip pour la première fois. Je me disais, Chris, c'est donc bien bon. Ouais. Chris, c'est-tu le jeune qui attend chaise roulante dans Degrassi, Ouais. ça? Qu'est-ce qu'il fait avec Wayne pis Eminem? La tune comment? First name ever, last name greatest. Il y a des bons bars dans cette tune-là, ouais. Drake a écrit... Fuck, je pense que c'est une tune que j'adore sur Life of Pablo de Kanye. Je sais pas si c'est Wolves ou Real Friends ou 30 Hours ou No More Parties in LA. En tout cas, une tune qui est fucking bien écrite. C'est Drake qui l'a écrit pour Kanye. Je savais pas ça. J'ai eu une toune de tondage. je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'allais tondre, je mettais cette toune-là de Drake, de l'album que je t'ai dit. Je pense que c'est Nothing Was The Same, là, avec les deux faces, là. Tuscan Leather. Ouais. Tuscan Leather, c'était ma toune pour tondre, man. Je mettais ça quand je commençais à tondre. C'est pis ça. Fait quoi, tout ça pour te dire, ça avait pas rapport du tout. T'as dit sortir des projets en même temps que d'autres, puis changer les dates de sortie pis ça. Je serais pas surpris si Drake attend que Kanye drop Bully pour drop Iceman le même jour. Penses-tu? Je sais pas. Ça, c'est du drama que je me crée dans ma tête, là, mais ça serait comme son genre. Dans la tune Forever, l'autre line qui me fait vraiment rire, je me souviens même pas c'est qui a ce bout. Gucci Mane, es-tu là-dedans? Non. Il y a un autre gars dans ce tune-là. Il y a Eminem, il y a Lil Wayne, il y a Drake. Y a-tu Kanye? Non. C'est-tu Kanye? Ouais, ben, Chris, je me demandais si c'était pas Kanye. Je pensais qu'il y avait Gucci Mane aussi, mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un... Gucci Mane me fait rire. Il y a quelqu'un dans la tune qui dit, tu sais, ma maison est tellement grande ou je sais pas trop quoi, là, il fait juste dire, comment il dit ça? Bitch, I use a walkie-talkie just to order beverage. Je prends un walkie-talkie pour me commander à boire, man. Chris, j'ai vu ça pas plus tard que cette semaine. Pour vrai? Kai Cenat, tu sais qui? Non. Un streamer, là, en tout cas, un des populaires streamers ce temps-ci. Puis il y avait sur son stream Dave, Lil Dicky. Puis Lil Dicky était comme... J'ai comme faim, toi, t'es comme pas organisé, t'es pas comme super riche, toi, qu'on peut se caler de quoi. Puis il passe un walkie-talkie. Il dit ça, c'est connecté à mon chef. Call ce que tu veux, puis on va te l'amener dans une demi-heure. Puis Dave, tu m'as commandé un bagel au sabon fumé, là, tout, là. Tout. Très drôle. Très drôle que tu dis Forever est un single du rapper américain Drake. What the fuck? Américain Drake. Canadien ça. Drake? Rappeur américain Drake. Les rappeurs Kanye West, Lil Wayne et Eminem participent également au morceau. Il appartient à la bande originale de More Than a Game, le film documentaire sur LeBron James. First name ever. Ça me fait rire. Ouais. Ah oui, c'était Kanye, c'ti. Ouais. C'est lui qui a produit la tune, je pense. Ça se peut, ouais. Il y a un verse aussi, me semble. Ah, c'ti, ouais, mais c'est plus ça, Drake. Je suis bien curieux d'entendre Iceman. Moi, il m'a dit exactement la tune qui m'a perdu. Je pense que c'est sur Scorpio. 3 tunes. I'm upset. C'est rien que ça. Il est en tabarnak. On sait pas trop pourquoi, mais il est en tabarnak. Ouais. As-tu écouté le nouvel album de... On va venir au film dans une minute, là, mesdames et messieurs. Inquiétez-vous pas. Au pire, il fera sur le Patreon. Avez-vous, moi. As-tu écouté le nouvel album de A$AP? Non. De Flaco? Non. A$AP Rocky? Don't Be Dumb? Je l'ai écouté... J'ai écouté la première moitié. C'est bon?
c'est correct. A$AP Rocky a jamais été Non. mon top rien. Il y a quelques tunes de lui que j'aime beaucoup. Il y a une tune qui est sortie l'année passée. Je pensais que ça allait être sur Don't Be Dumb, mais en fin de compte, il a juste sorti en single l'année passée. Taylor Swift. La tune était vraiment bonne. Je parle juste de A$AP Rocky parce qu'il diss Drake sur l'album. Ça m'a fait penser à ça. Là. Il dit de quoi m'amener dans une tune « First you stole my flow, but then I stole your bitch ». Il parle de qui? Rihanna. parce que Drake se pognait Rihanna avant que... Puis là, A$AP Rocky. Je sais pas comment il a fait pour sortir un album. Moi, sortir avec Rihanna, j'aurais le temps pour rien d'autre. Ils sont rendus avec 8-9 à faire. Je suis surpris, moi, que t'as pas collé sur 21 Savage. Je suis pas en tout. Mais ça me surprend, on dirait que j'ai comme l'impression que c'était un peu... On dirait que je vais écouter du rap keb avant d'écouter du 21 Savage. Ok, c'est bon, ouais, c'est bon. On dirait, pour moi, il y a rien qui m'allume. Ah ouais, je suis surpris. Son flow m'allume pas. Des fois, il travaille avec des bons producers, fait que les beats sont bons. Mais sinon, c'est ad-libs me tannent, son flow me tanne. Ça me tanne qu'il rappe comme un Américain quand c'est un British. Tout me tanne. Il me pue au nez, ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Ok, ben c'est bon. Pis ça a l'air c'est un hard guy. Là. Ça a l'air il est hard. Là. Ça a l'air c'est un vrai street guy. Là. Un vrai... Fait que... Désolé, Monsieur 21. Monsieur One. Monsieur Savage, un gars de Rivière-Nord. Un sauvage de Rivière-au-Nord. C'est drôle. Man, les Savage de Rivière-Nord, man. Ce nom-là de famille m'a tout le temps fait rire. Ouais. C'est tout. Savage. Il arrive, tu sais. Ouais, Savage. J'ai écouté le premier album des A$AP Rocky, puis il a fallu que je prenne un break parce que j'ai un peu perdu intérêt. Parce que j'ai aussi vu, dans mes recommandés, puis je pense que je te l'ai envoyé, le band de metal Gwar, qui faisait un cover d'une tune de Chapel Roan, Pink Pony Club. Je savais que Gwar faisait des covers de tunes un peu plus girly, un peu plus pop, pis ça. Comme qu'ils n'ont pas de calice de bon sens à terre, ces gars-là, mais leur déguisement. Tu connaissais pas Gwar? Insane. J'avais déjà vu une affaire, puis justement, c'est un autre cover, puis c'était correct. Ouais, là, ouais, mais ouais. c'est pas mon genre de musique en partant. Ouais. Je l'écoute parce que je trouve ça drôle, puis c'est correct, là, mais. Hey, je m'essuyais les yeux tellement que je riais. Ah ouais. Je l'écoutais en repeat toute la journée. Je te niaise pas, quand j'ai dit que je l'ai écouté 20-25 fois, c'était pas une joke, puis je l'ai réécouté un autre 20-25 fois après. Là. Je l'ai écouté sur repeat toute la journée. J'étais ici dedans à crier « Big Pony Club! » Je l'ai montré à Johnny et sa sœur. Ils ont trouvé ça nettement moins drôle que Ouais, moi. c'est ça. Je pense que c'est une affaire de gars. Je pense que... Nettement moins drôle. Ben, Gwar, ouais, c'est ça. Leurs costumes sont tellement grotesques. Puis genre... Ils font rire. Y a pas... Je pense qu'il n'y a pas un des gars qui était membre fondateur de Gwar. C'est un band qui a tellement changé de monde au fil du temps. Sûr, là, ouais, ouais. c'est ça. Avec les costumes pis ça, puis ils ont tous des noms comme Gortak the Destroyer, puis fait que ça peut être n'importe qui, là, ça peut être... m'a bien fait rire. Et tu pourrais parler de film? Je suis excessivement 15 minutes prêt. après le début. Il y en a beaucoup sûrement que j'ai même pas vu encore. Sûrement. Ceux que tu as vus, par contre, donne-nous, Sébastien, s'il vous plaît, une note sur 10, rapidement, puis si ça vaut Il y à en peine... a que j'ai déjà vu, mais c'est clairement que j'ai oublié. Là, il va y avoir des affaires des années 70 que j'ai vu une fois au cégep il y a 20 ans, et je m'en souviens comme pas, mais... Comme le premier site, Rocky Horror Picture Show. Je l'ai pas vu. Moi, il faut que je l'écoute. Ouais, je ça, sais. c'est un classique dans son genre. Je peux même pas te dire... Je sais pourquoi c'est culte, mettons, ce film-là. C'est que ça a sorti, puis après ça, il y a eu 1000 films pareils. Ben, je pense que quand c'est... Ils l'ont un peu... Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. En anglais, on dit genre defining. Quelque chose qui... Tu crées un autre genre, tu sais. Qu'est-ce qui joue là-dedans? C'est marqué? Susan Ouais, j'ai mis les... Sarandon, Susan Sarandon, Tim Curry. Ah ouais, Chris. Meatloaf, un cameo là, dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Là. J'ai vu des clips, j'ai vu des... mais jamais... Je peux pas te nommer une note sur 10 parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Deuxième film qu'on a sur la liste ici, 1984, Rest in Peace, Rob Reiner, Spinal Tap. This is Spinal Tap. Je pense que j'ai vu tout le film en clip sur YouTube. J'ai jamais écouté le film au complet. Moi non plus. Puis je suis un peu comme toi. J'ai tout le temps vu des bouts du film, mais j'ai jamais vu le film. Ils suivent une gros band de rock. Puis ouais, c'est satirique. Là, puis c'est la fameuse quote de It Goes Up to 11. Hein?
C'est là-dedans? Ça vient de Spinal Tap. Ah ouais? Ça vient de Spinal Tap. Il monte le amp. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus, cet amp-là? Ah, lui, il monte jusqu'à 11. Qui est un excellent gag. Les Simpsons ont fait un épisode sur Spinal Tap un moment donné. puis- Pour vrai? Ouais. Ils viennent Ce en show. joke-là doit être Ouais, dedans. c'est sûr. Ouais. Ouais. Rest in peace, Rob Reiner. Ouais. Eraserhead de David Lynch. Ça, j'ai pas vu ça. En français, peut-être... Eraserhead. Ouais, c'est aussi Eraserhead, pas mal sûr. Ça me dit rien. 1977, un film de David Lynch. Je connais même pas les acteurs. Jack Nance puis Charlotte Stewart. Tabarnak, ça me dit rien pantoute. Puis ça a l'air, c'est du Lynch. Là. Je sais c'est quoi, mais je l'ai jamais vu. Mais c'est un peu freaky, creepy, fucked up un peu. Là. Ouais. Un de mes préférés films ici, que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je savais même pas que c'était un film des frères Coen. The Big Lebowski. Classique de chez classique. Classique. Ça, là, c'est... Ça, c'est une vraie définition de film culte parce que il y a du monde qui ont adopté une philosophie de vie du Big Lebowski. Oui. De je m'en calisse. Ouais, je me calisse du gouvernement, je me calisse de toi, je me calisse de moi. Je vais m'habiller comme je veux, me faire ce que je veux quand ça me tente, me manger à l'heure que ça me tente, me boire ce que ça me tente. C'est quoi ton préféré de Lebowski? As-tu une scène préférée ou quelque chose qui te reste en tête? Ou... Toutes les scènes au bowling me font chier de rire. Là. John Goodman qui sort son gun parce qu'il pile sa ligne, là, c'est fou. C'est ça que moi je m'en allais dire. Les lunettes à John Goodman dans ce film-là me font triper noir. Ouais. John Goodman, la barbe, les lunettes, le gun, man. Calisse que c'est bon ce film. Parce qu'il a pilé sa ligne au qui, man. Les gars prennent donc ben ça au sérieux. Il y a une théorie sur Steve Buscemi qui joue là-dedans. Ouais. Qu'en réalité, il y a, dans un univers parallèle, Steve Buscemi là-dedans, c'est le même Steve Buscemi qui s'est évadé de la prison de Air Bagnor. C'est que j'aime le monde qui prennent le temps de penser à ça, man. Et le Steve Buscemi de Air Bagnor, c'est le Steve Buscemi qui tue tout le monde, qui tire sur le gars dans Billy Madison. C'est tout le même univers. les noms... Ça me fait vraiment... Parce que quand il arrive dans le Big Lebowski, il me semble, au début, on sait pas d'où il arrive, on sait pas d'où il vient. Ouais. Parce qu'à la fin de Air Bagnor, quand il sauve, il s'en va jouer au casino à Vegas. Puis là, tu sais, ça se passe, tu sais. Ouais. Il y a comme un lien entre c'est drôle. J'adore ça, des affaires de même. Air Bagnor avec Nicolas Cage. Un des meilleurs films à Nicolas Cage, by the way. Là. C'est quoi en anglais, ça, déjà? Je sais que je l'ai vu, là, mais on dirait que je l'ai pas sur le bout de la langue. Anyway, peu importe. Air Bagnor. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Moi, je Hey sais pas man, moi non plus. la brochette d'acteurs là-dedans est Nicolas Fou. Cage, John Cusack, Steve Buscemi, Tu sais. John Malkovich. Arrête. John Malkovich. Malkovich, là-dedans. j'adore. Il y a l'autre aussi, le Black, le Big Black. Ving Rhames, je sais pas. Ouais, je pense que c'est lui. C'est ça, c'est souvent Ving Rhames dans ces années-là, le gros black. Big Black, ouais. Je pense direct que c'est ça. Puis la blonde de... Tabarnak, la blonde de Nicolas Cage là-dedans, me semble, c'est genre Molly Porter qui est Oh mon magnifique. dieu. Ouais. Oh wow. Fait qu'apparemment que Steve Buscemi qui sauve l'avion, qui se fait pas attraper, qui s'en va jouer au casino à la fin du film, et... Ah, c'est drôle. Ouais, ça me fait triper moi aussi. C'est pas la première théorie de même que j'entends. Ah ouais. Il y en a d'autres, des idées des films complètement différents qui n'ont pas rapport, mais qui se passent supposément dans le même univers. Ouais. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Mais ouais, Big Lebowski, allez écouter ça si vous avez jamais écouté ça. Aïe aïe. Je savais même pas que c'était les frères Coen. Moi, j'adore les films des frères Coen. On en a un ici, grand classique. Moi aussi, c'est un de mes films préférés. Fight Club est considéré un cult classique. C'est pas discutable. Faudrait que je le lis. Je l'ai jamais lu. Je savais même pas que c'était un livre avant récemment. Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est Edward Norton, Brad Pitt puis Helena Bonham Carter. Oh my God. C'est incroyable. Moi qui spoil les punchs d'habitude, je spoilerai pas le punch de lui là, parce que c'est un peu tout le le film. monde a vu ça. Là. J'espère vous connaissez. Moi, j'aime ça des films que la première fois que tu l'écoutes, à la fin, tu catches, mettons, comme ça. Là, c'est une nouvelle littéraire. Là. Le réécouter après. Puis le réécouter après, tu fais comme « Ah, tabac. » La première réécoute, ouais, est meilleure. Quand
Ouais, la deuxième fois, tu l'écoutes pas longtemps après, tu le réécoutes à tête reposée en sachant ce qui s'en vient. Puis tu fais comme. Tu sais, Brad Pitt est en train de On va le dire, là, Chris. défoncer le verrou à Helen Bonham Carter dans la chambre avec ses gants à vaisselle. C'est l'affaire la plus drôle. En train de fourrer, puis il y a des gants à vaisselle. C'est l'affaire la plus drôle. Puis il fait juste ouvrir la porte, puis il fait. Tu sais, il jase avec Edward Norton, puis. Tu veux finir cette salope? À qui tu parles? Ta gueule! Parce qu'elle. Mais après ça, tu catches qu'il est tout seul. Il est tout seul, là, ouais. Bon, on va dire. Génial, c'est génial comme film, c'est génial. Ouais. Ça a l'air le livre extraordinaire. Ouais. Mais ça apparemment... Quand j'ai écouté le film en premier, c'est bien rare, je vais aller lire. Ouais, il y a quelques livres que ça a fait ça. J'ai écouté le film en premier, après ça, je suis allé lire le livre. J'étais comme déçu. Parce que je suis plus cinéphile que... Ouais. Je n'ai parlé la semaine Libraire. passée. Fear and Loathing in Las Vegas, Ouais. qui va être dans la liste un peu plus tard. Je suis en train de le lire là, actuellement, puis... En français, je pense que le titre de ce film-là, c'est genre Las Vegas Parano. Là. Ouais, exact, c'est direct ça, c'est Ouais. en plein ça. Fight Club, pour finir avec Fight Club, apparemment c'est un des rares films que le film est meilleur que le livre. Ah, Chris, il doit en avoir d'autres. Il y en a d'autres, mais tu sais, souvent on dit que le livre est meilleur. Hey, à la fin, quand il se gonne dans la gueule, il y a toute la face de fête, man. Tabarnak, hein. C'est le bon film, ça me donne le goût de réécouter. Les tunes... Ben, la tune à la fin, quand tout pète, là... t'es en train de dire le film au complet, finalement, mais C'est quand quoi la tout... toune déjà? Pixies, Where is my mind? Ah, c'est Where's My Mind, ben oui. Quelle tune fit mieux, esti. Where's My Mind, ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'est hot. Quel bon film. Prochain sur la liste, 2001, fait que 2 ans après Fight Club, Donnie Darko, que j'ai vraiment aimé, moi Jamais aussi. écouté encore. T'as pas écouté Donnie Darko? J'ai pas écouté encore. Jake Gyllenhaal, on a parlé la semaine passée, Gina Malone, Drew Barrymore. Swayze a un cameo là-dedans, puis je savais même pas. Film un peu mafia, ça. Ouais, exact. Je te dis le petit synopsis ici en anglais. A troubled teenager survives a freak accident involving a giant rabbit figure who warns him the world's end in 28 days. C'est un peu fucked up. Ouais. C'est un peu fucked up. Prochain sur la liste, Repo Man. Je connais pas. Emilio Estevez puis Harry Dean Stanton. Je connais pas en tout. Repo Man. Stevens, Harry Dean, ça, j'en me dis rien pas en tout. A young punk gets recruited into the shady world of car repossession in Los Angeles. Wow. Ça a l'air bon. Prochain sur la liste, Blade Runner. Blade Runner, je l'ai écouté. Ça fait longtemps, man. J'étais flow quand j'avais écouté ça. Harrison Ford là-dedans? Ils l'ont refait, ça. Ils l'ont Je me refait, trompe-tu? c'est avec Ryan Gosling. C'est ça. Mais le OG qu'on parle en 82, ouais. C'est Harrison Ford. Exact, ouais. Ouais, je me souviens, j'avais écouté ça, puis j'ai pas encore écouté l'autre, le remake, parce que je suis un peu tanné des remakes. C'est jamais aussi bon que le premier. Est-ce qu'il y a plus de monde... C'est innocent comme question, mais... Est-ce qu'il y a plus de monde créatif? Il y en a de moins en moins. Faut que tu vas dans le cinéma d'auteur pour en avoir. Faut que tu vas dans le cinéma Parce d'auteur. que je comprends que la business... C'est dur de faire sortir quelqu'un de chez eux, aller au cinéma, ouais, des acteurs qu'il connaît pas, une histoire qu'il connaît pas. Je sais que le défi est là. Fait qu'en mettant des acteurs que tu connais, d'une histoire que tu connais, tu risques plus de sortir de chez eux, aller le voir. Ouais, c'est ça. Mais le côté business, c'est en train de tout détruire. C'est dull, man. Je me souviens plus c'est quel producteur qui a dit ça, que le monde est rendu imbécile. C'est juste des sequels, puis c'est juste... Ah, bro. C'est juste ça. Qu'est-ce qui vient de passer On à n'avait pas Rogan? besoin d'un Happy Gilmore 2. Non. On n'avait pas besoin d'un Happy Gilmore 2. Puis t'écoutes le film, apparemment, je l'ai pas vu. Il est bon? Apparemment, c'est comique. C'est correct. J'ai Non. ri. Apparemment, c'est que du fan service de A à Z. C'est juste de la nostalgie puis du fan service, là. On n'avait pas besoin d'un... Là, je nomme juste des comédies, là, mais t'avais pas besoin d'un Cloche et l'Idiot 2. Non. T'as pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de refaire cette année, apparemment? Oppenheimer 2. Mais non. Je niaise pas, ils sont en train de faire un Oppenheimer 2. C'est juste Qu'est-ce que tu veux rajouter? des Japonais qui balayent le plancher. Va être bon, esti. Japonais qui grattent au grattoir d'un vite décoller ma mère Kyoto. 3 heures de temps. 3 heures de temps de Japonais qui passent le balai. C'est drôle, ça. Je pense que c'est Matt Damon qui vient de passer à Rogan. J'écoute plus Rogan, mais des fois, je pogne des clips. Matt Damon disait... Tu sais, Matt Damon qui est rendu producer, directeur, qui fait ses propres films maintenant, puis ben, il est fait depuis longtemps, mais je veux dire... il disait Netflix, travailler avec Netflix, c'est un peu difficile. Ils veulent leur mot à dire dans ton scénario parce qu'ils veulent que tu répètes
ce qui se passe souvent parce que le monde n'a plus d'attention, le monde n'a plus. C'est pour ça qu'on peut trouver que les émissions nous prennent pour des bébés à cette heure, puis c'est tout cuit dans le bec, puis ils réexpliquent l'histoire 800 fois parce que le monde n'a plus d'attention. C'est-tu dans cette entrevue-là qui parle d'une histoire avec Clint Eastwood? L'as-tu écouté au complet? Je l'ai pas écouté au complet, non. Matt Damon a passé dernièrement une entrevue, puis je pense que c'est Rogan aussi, puis il parle d'un truc avec Clint Eastwood, qu'il réalisait le film... c'est Clint Eastwood qui a réalisé le film Invictus. OK, ouais. Nelson Mandela, Ouais, la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. Bon. Puis il disait, quand ils ont su le script, puis il a vu le speech à la fin que Matt Damon fait comme dans le vestiaire, puis ça, puis il a dit à Clint Eastwood, « Hey, je peux-tu comme essayer de le réécrire pour essayer de le punch un peu plus, puis ça. » Puis Clint Eastwood a fait « Vas-y, son, amuse-toi. » Ouais. Puis il dit « Je l'ai écrit comme 10, 15, 20, 25 fois, 35 fois. » Puis à un moment donné, j'ai laissé ça aller. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, style-là, je l'ai. Je pense que je l'ai. » Puis il a écrit le speech au complet, il l'a lu. Puis il dit « Je vais aller voir c'est quoi la différence avec le premier qui m'a... » C'était pareil. Ce qu'il avait trouvé dans sa tête 25-30 fois plus tard, ce qu'il a écrit, c'était identique à Clint Eastwood. Wow. Puis quand ils ont tourné la scène, il fait exactement comme Clint Eastwood c'est écrit. Puis ça a l'air qu'il est allé le voir, puis il a dit il l'a pas travaillé finalement. Il a dit ouais, j'ai essayé 25-30 fois, puis ça n'a pas. J'ai fini avec ce que ça toi a t'as fait. revenu exactement, puis il dit j'ai vécu exactement ça. Clint Eastwood dit j'ai vécu exactement ça dans. C'est pas La Belle, la Bête et les truands, mais il y a un autre film, Undefeated, OK, ouais. de Clint Eastwood. Ouais. Il dit il y a une des scènes que j'ai voulu retravailler moi-même, puis je l'ai écrit 150 fois. J'ai laissé ça dormir un moment donné, un bout, puis quand je l'ai écrit pour de vrai, j'ai revenu à la première version, puis c'était identique. Wow. C'est fucké, hein? Ouais, c'est fucké. Ouais, c'est hot. Ah, ça me fait triper des affaires de même. j'ai pogné Joe List hier, ça m'a juste fait rire. Il a dit hostie qu'il y a un gros plot hole dans voyons, Chris, le film avec Matt Damon puis Ben Affleck, là. Voyons, Chris. Good Will Hunting. Il y a un gros plot hole dans Good Will Hunting. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il achète un char à Matt Damon, puis ils font on va arrêter de te lifter, Callis, on est tanné de te lifter. Tiens, un char. Puis la scène d'après, ils vont chez eux le ramasser et faire un lift. Puis il a montré dans le film, puis c'est vrai, j'ai fait hostie, ouais. Ils viennent de sortir un film, eux autres, ensemble. On le sait là, que vous êtes des chums, puis on le sait que vous venez de Boston, puis c'est correct, tabarnak, là, votre accent de marde. Là. On venait ça. On comprend tout ça. Get in the car. Go to the restaurant, get in the car. Ils se ferment là, les lèvres touchent jamais. Ils sont allés à Jimmy Fallon. Puis Jimmy Fallon, il vient de Boston, lui aussi. Ouais. C'est juste les trois, un à côté de l'autre, qui font juste nommer tous les villes du Massachusetts. Peut-être pas du Massachusetts. I went up to Bedford. Là, t'embarques. C'est drôle dans tabarnak, par exemple. Puis on dirait que Ben Stiller, il y a pas Ben Stiller. Fallon. Non, voyons. Matt Damon, puis l'autre. Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Stiller. Ben Affleck en même, man. Il parle. On dirait un vieux pêcheur qui arrive de pêcher des clames, tabarnak. Mais là, ils sortent un nouveau film, les deux ensemble. Good Will Hunting 2. Good Will Hunting 2, ouais. Il parle juste du pet à Robin Williams, sa blonde. Je vais te raconter quoi sur cette scène-là après, mais c'est braillant. Ils sortent un nouveau film que c'est des policiers. On fait quasiment penser à du Ice, là, mais qui raident des maisons, puis ça. Puis à un moment donné, ils défoncent un mur d'une maison, puis ils se rendent compte qu'il y a du cash à l'infini, man. C'est ouais, Ozark. Puis que là, ils font genre là. As-tu écouté Ozark? Non, mais chez l'histoire, là, mais Ouais. il y a du cash à l'infini là-dedans, puis là, c'est juste les polices qui font comme, hey man, faut qu'on split ça, faut qu'on trouve une manière de. Ok, ouais. Genre, Faut pas déclarer ça, là. Ben, on va en déclarer un bout, là, Ouais, mais on déclare pas tout ça. Fait que là, c'est un shit show de. Ouais. À Boston, sûrement. À Boston, ouais. c'est sûr. Il y a un autre film qui se passe à Boston que j'avais vraiment trouvé bon de Ben Affleck. J'ai oublié le nom, là, mais il y a Ben Affleck là-dedans. Casey Affleck joue là-dedans aussi. Puis Jeremy Renner. Ouais. Hawkeye. Hawkeye, ouais. C'est juste des gars qui se déguisent en bonne sœur pour aller braquer une banque à un moment donné, là. Ça me sonne de quoi? Ouais, ça me sonne de quoi? C'est bon, Ben Affleck arrive, il va juste voir Jeremy Renner, il fait juste genre, je veux pas que tu poses de questions.
on s'en va, on va aller péter des gueules, on va faire du mal à du monde, patati patata, tatata, tu de quoi dire. Quel choix qu'on prend. ouais, ça m'en revient. Renner, je t'avais-tu dit, apparemment, c'est genre good guy de chez goodguy.com. Il construit des maisons données à des familles défavorisées, lui et son frère. Ça a l'air, c'est vraiment un good guy. Repo Man, Blade Runner. On a ici 3 films de Sam Raimi. Ah, c'est The Town, le film avec Jeremy Renner. Ok, ouais. Sam Raimi, ça te dit quelque chose? Non. C'est un directeur de films d'horreur, souvent. Ok, ouais. Comme Rob Zombie. Comme Rob Zombie, Sam Raimi a pas de band de métal, par exemple. Attends, je voulais t'en parler de Will Hunting 2 secondes. La fameuse scène que Robin Williams compte que sa femme pète tout le temps, puis que Matt Damon fait juste exploser de rire. Ouais. C'est que le réalisateur du film a dit à Robin Williams, je me calisse de ce que tu vas dire. Je me calisse de ce que tu vas dire, compte ce que tu veux. Puis là, Robin Williams, il a pogné la balle au Il y a le bon. meilleur improvisateur sur Terre en avant de lui. Va improviser, man. Puis, mec, t'en réécoutes ce film-là, puis tu réécoutes cette scène-là. Quand il commence à parler de sa femme, puis ça, puis qu'elle pétait tellement qu'elle a réveillé le chien, il y a Matt Damon qui part à rire, mais il fait une genre de face de « Calisse ». Il regarde les réalisateurs en voulant dire « C'est-tu sérieux, ça, Calisse ?» Puis les gars sont juste Joue. Fait que t'as Damon qui est là, puis il regarde Robin Williams, qui part à rire, puis il regarde les gars en voulant dire « Tabarnak ». Puis les gars font puis là, il part à rire. Mais cette scène-là est belle, man, de juste faire comme... Je le réécoute juste pour ça. Et pogne juste cette scène-là de Damon qui fait juste se tourner dans la tête pour regarder les gars, genre tabarnak. Tu veux que je fasse avec ça? Ah, si. Je t'avais conté la légendaire Joe quand Artie Lang, Black Good Will Hunting. 2 plus 2, 4. Les professeurs, ça fait 8 ans qu'ils travaillent là-dessus. Sam Raimi, il y a 3 films à Sam Raimi. Les 3 sont considérés des films cultes. Evil Dead 2, puis Evil Dead 3, Army of Darkness. Film de zombies, c'est comme des premiers films de zombies. Là. Ok. Je les ai jamais vus. Ouais, moi non plus. Je suis pas un... C'est Bruce Campbell qui joue là-dedans. Je suis pas un big fan de films d'horreur, fait que, tu sais, je les ai pas toutes vus. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as vu le nom Bruce Campbell? Là, c'est la première c'est et ça. dernière fois peut-être. Ah, c'ti. J'en ai un ici. Ah, ce film-là, je l'ai écouté souvent. On dirait que c'était une des seules comédies qui était approuvée par le Bible Camp à l'époque, mais Monty Python. L'humour britannique me fait excessivement rire. Ouais. Puis tout vient de la tête de ces gars-là. Oui, absolument. John Cleese pis ça, ouais. Les Monty Python, là, si vous avez pas vu ça, vous vous demandez c'est quoi les astis de bonnes comédies que vous avez écoutées dernièrement aux États-Unis ou patati patata, puis un autre patati patata, l'autre patati patata. Si vous vous demandez d'où ça vient, ces genres de jokes-là, allez écouter Monty Python, vous allez chier dans vos Ça vient culottes. tout de là. Les chevals qui se promènent, c'est juste le gars en arrière qui tape des coconuts ensemble pour faire C'est tellement drôle, L'humour britannique me fait Ouais. chier de rire. C'est man. tellement dry, Mais c'est tellement... bon la vie! Non! Pourquoi? Ça me tente pas. Là, ils s'astinent, man, une demi-heure pour rien pendant tout, puis quand ils reportent encore le gars avec les coconuts. Man, c'est braille. Ça a mal vieilli, là, tu sais, visuellement, là, ça a mal vieilli. Oui, tu sais, les effets spéciaux pis ça, cherchez-en pas, là. C'est tout Mais très... hostie que c'est drôle, c'est incroyablement drôle. Puis le film au complet, Monty Python and the Holy Grail, c'est drôle. Puis tu sais, c'est de quoi que tu peux écouter avec des enfants. Non, là, tu sais, c'est de quoi... C'est pas vulgaire. C'est comique. J'oublie tout le temps. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Who's on First. Fait que c'était un bit qu'il y avait, mais après, je me trompe si c'est les gars de Monty Python ou d'autres boys, là, mais c'était comme une équipe japonaise de balle. Fait que les noms des personnes, c'était You, Me, ça me dit puis de quoi, après ça, ça? Who's on first, You's on first. Ah oui, ça me puis là, dit ils de quoi, ça? s'ostinent. Puis non, qui est sur le premier but? Ben, toi. Ben, Ben, tous les gags de Austin Powers viennent un peu de là. oh, Chris, Les deux Chinoises qui viennent « Fuck me! c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fuck me! Fuck you! t'as Fuck tombé me! Fuck you! » Bullseye, Ouais, man. c'est ça. Austin Powers, c'est un Monty Python pour adultes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai ça. J'ai jamais pensé à ça de même, mais c'est vrai de ça. C'est pas le gars de Monty Python qui joue Trinité dans Dexter? J'ai jamais écouté Dexter. Mais ça m'avait fait saigner le cerveau, esti, que dans Dexter, un des plus grands tueurs en série était le gars des Monty Python. J'étais comme, c'est pas lui. C'est drôle. Là, mon cerveau a cassé, puis il a fait, je veux pas que ce soit lui, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle.
Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin. Eh ben, on est dans les années 70 pour encore quelques films. On continue avec Pink Flamingos, le film de John Waters. Je l'ai jamais vu. Tiens, qu'est-ce qui joue ça? Tiens, mais quand ouais, donne-moi une seconde. Là-dessus, là. Ouais, je l'ai là. John Lithgow, c'est ça que tu m'as dit? Non, il est pas là, mais ok, ouais, je connais c'est qui, John Lithgow. Ouais. Lui, mais il était pas dans Monty Python, lui? Peut-être plus tard. Mais oui, ouais. Ah, il est drôle, lui. Mais si, ouais, oui, il est drôle. Pink Flamingo, ça te dit quelque chose? Non. 72, ouais, ça, on est vieux un peu. Ouais, C'est John Waters qui a fait ça. Je vais sauter tout de suite au prochain. Harold et Maude. Je l'ai jamais vu non plus. Harold et Maude, l'histoire, ben ça me disait vaguement quelque chose. C'est peut-être quelque chose que j'ai vu à l'université, ou en tout cas. C'est un gars puis sa mère très âgée qui s'occupe de sa mère. Sa mère le présente à comme une de ses amies, qui est aussi une femme âgée, mais il comme tombe amoureux. Fait qu'il sort avec une vieille madame. Ok, ça me dit rien. Très comique, mais la vieille madame, il donne comme des leçons de vie. Puis ça, c'est une comédie, là. Ok. Ça vient de Hal Ashby. Je connais pas ça en tout, esti. On continue avec quelque chose qu'on connaît. 1994, film de Kevin Smith, Clerks. Ah ouais, man. Clerks, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ouais, ça fait c'est ça. longtemps. Je peux même pas t'en parler. J'ai déjà vu ça. Je peux pas te nommer une quote, là, tu sais, mais je sais que c'était légendaire. Là. Un film que j'ai jamais vu, 1993, Dazed and Confused. Ouais. Ça, j'avais aimé ça. Qu'est-ce qui joue là-dedans, déjà? On a Jason London, Wiley Wiggins, Matthew McConaughey. Jason Segel joue pas là-dedans? Je l'ai pas là, mais peut-être. J'ai des. Comme Ben Affleck fait un cameo dedans. c'est ça. Puis, d'après moi, il y a pas mal de. C'était une histoire cameos d'ado pis ça, mais c'était bon, là. Tu sais, c'était. Ouais. Je me souviens, c'était bon. Je pense que j'aimerais plus ça que The Breakfast Club. Moi, j'avais pas aimé ça. The Breakfast Club? J'ai pas. Haï ça. Moi, j'ai haï ça. Je comprends pas le buzz autour de ce film. Je l'ai haï. Ouais, je comprends pas. Je comprends le monde qui aime ça, mais moi, je comprends pas le buzz autour de ça. Prochain film, j'ai déjà entendu parler de ça. Je l'ai jamais vu. Par contre, Brésil, avec Robert De Niro. Je l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'on est normalement pas bon? Ouais. On continue avec quelque chose. La massacre à la tronçonneuse. L'original? Ouais, le 72, OG. genre? 74, c'était bon. Ouais. Hey man, ça, je me souviens. Ça, j'ai vu ça, puis j'avais. Le bruit de scie mécanique là-dedans est atroce. C'est man. fou, hein? On dirait un vieux motocross 2 temps qu'il y avait sauté. Ouais. J'ai juste vu des scènes. Je suis trop momoune pour écouter ça. non, là, mais... Ça c'est inspiré d'une histoire vraie, ça. C'est ce que j'ai su aussi. Ça, puis Amityville aussi, là. Oh ouais, hein? Ils se sont comme inspirés des vraies crises de drame qui est arrivé d'une place. Oh, fuck. Amityville, là, c'est fucked up. Là. Tabarnak, tuer quelqu'un avec une chainsaw. Oh, sacrement. Ah. C'est-tu comme les premiers? Ça doit pas. On est quoi, en 74? Il doit y avoir eu du gore avant 74, mais c'est-tu comme un des... Hitchcock, Ah ouais, Psycho, c'est ça, Hitchcock, c'est ces ça. choses-là. Hitchcock était le premier. Hein. Tabarnak, hein? Ben, s'il était pas le premier, il était dans les premiers. Le monde voulait pas aller voir ça. Psycho, là, de Hitchcock, le monde vomissait dans les salles. Puis il a pas passé proche de faire de la prison pour ce film-là. Ouais, parce que sûrement. c'était tellement genre inacceptable comme... Il a fait C'est des fou, bons hein. films, là, Alfred Hitchcock. Il a fait des films de Bird, là. Ouais. T'es dans la maison, tu te fais attaquer par des oiseaux, garoche un esti de pain tranché. Ça va te donner 5-10 minutes, là. Chris. Tu vas avoir une canne de maïs, puis 2-3 cannes de maïs à terre, des calices. Les oiseaux fucked up, man. Un autre film d'horreur un peu surnaturel, They Live, de John Carpenter. Genre de film d'extraterrestre. J'ai déjà vu des scènes, mais j'ai jamais vu le film au complet. Non. C'est Roddy Piper qui joue là-dedans. Keith David, Meg Foster. 1987, With Nail and I. Ça me dit rien, pantoute. Je connais même pas les acteurs qui sont dedans. 1987. On continue ici avec 1998, Fear and Loathing in Las Vegas, de Terry Gilliam. Avec Johnny Depp, le beau Johnny Depp, puis Benicio del Toro. Toi, t'as-tu vu le film? Ouais. Puis le livre, es-tu à hauteur du film? Là? Non, c'est un des livres les plus overhyped que j'ai lu de ma vie, je pense. Hunter S. Thompson, il est un peu vu comme cette sommité du... Je sais pas si en français il appelle ça le journalisme gonzo, mais en tout cas en anglais il appelle ça le gonzo journalism, que t'allais avec ton recorder, faire le party, puis essayer de record ce qui se passait, là, tu sais. Puis Hunter, c'était un peu ça.
Puis Fear and Loathing in Las Vegas, c'est basé un peu sur une histoire vraie qui est arrivée. Il s'est fait donner de l'argent par un magazine pour aller record quelque chose qui se passait à Vegas, puis il a juste fait le party pendant, Ouais, ça. pendant je sais pas combien de temps. Si tu considères. Y a-tu écrit d'autres choses que ça? Hunter S. Thompson, oui, mais c'est Fear and Loathing qui est reconnu comme son livre. C'est un one-hit wonder quasiment. Là. C'est pas mal un one-hit wonder, mais comme je parlais la semaine passée, Hunter S. Thompson a des liens un peu étranges avec la CIA, puis ses parents, puis ça, puis... Qu'est-ce qui est le meilleur auteur américain de tous les temps, tu penses? Aïe aïe. Moi, un de mes préférés, c'est Cormac McCarthy, qui a écrit No Country for Old Men. Tous ses livres ont l'air extraordinaires. J'en ai 2 autres dans le line-up là, quand j'aurai fini Fear and Loathing, que je vais lire avec Marc justement. On va se faire un petit book club comme deux petites bonnes. Embarques-tu dans le book club à moi pis Marc? J'ai pas le temps. J'ai lu 2 BD l'autre jour puis j'étais fier de moi. Ben, des BD compliqués, là, mais pas genre Garfield. Là. Bon, un autre lundi qui aime pas. Bon, encore de la lasagne. Ceux qui sont intéressés... Peut bien être gras pis orange. Oui, c'est ça. Ceux qui sont intéressés par le book club à moi pis Marc, le prochain livre qu'on va lire, ça va sûrement être Libra ou Blood Meridian. Il y en a un qui c'est Don DeLillo, puis l'autre c'est Cormac McCarthy. En tout cas, vous irez vous pogner ça. C'est-tu un livre que j'ai acheté récemment, qui est dans le line-up prochainement? Non. Je savais pas que ça existait. C'est un livre écrit par une journaliste et la mère à Kanye West. Puis ça s'appelle Raising Kanye. C'est vrai? C'est les pensées à la mère Donda West. West. C'est les pensées à Donda sur c'est quoi élever un futur superstar, puis qu'est-ce qui arrive quand il devient superstar. T'sais. Down the West. Les noms d'enfants des artistes me font tout le temps un peu... je trouve que ça fait pitié. Là. On dirait que c'est un concours d'originalité. Là. Ouais, Chris. Mais tu peux pas à côté Kanye West qui appelle sa fille Northwest. Northwest, man. Elle est née autour de 2012, si je me trompe pas, autour de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est leur premier enfant. Oh mon Dieu, Kim est enceinte. Quel genre de nom fucké qu'ils vont donner à cet enfant-là. Tu sais, Kanye avait déjà la réputation d'être un peu flyé. Puis un peu... Jamais. Northwest, man. Il y a personne sur Terre qui aurait pu deviner qu'elle allait l'appeler North. Northwest. Les autres noms sont cool aussi. Sais-tu quoi les 4 noms des enfants à Kanye? S-West, Sud-Ouest. Puis Pure. May West. Pure West. May West, le gâteau. Il aurait dû d'appeler une May, hostie. May West, man, c'est drôle. Non, c'est North, Saint-West, Ouais. Chicago, puis fuck, il y en a un que j'oublie. Paul. Chicago, c'est beau. Paul. Paul West. At least put him in some mics. He played for Chicago. Fear and Loathing, The Warriors, Walter Hill. Je sais que j'ai déjà vu des scènes de ça, mais... C'est vraiment bon, ce film-là. C'est pas à New York, c'est une affaire de... C'est une affaire de gang de rue qui se tape sa gueule gratis pour pas grand-chose. C'est une scène qui est complètement improvisée à la fin du film, juste avant le fight final, on va dire, là, qui est juste le méchant, le chef des méchants. Je me souviens pas du nom du band, là, parce que du groupe. Parce que eux autres, leur groupe, c'est les Warriors, c'est le nom de leur gang eux autres. Ça vient-tu de ce film-là? Warriors, Avec les come bouteilles. out and play. Ça vient de ça. Les bouteilles, puis ça, c'est improvisé. Oh. Le réalisateur, il a dit, invite-les, genre... Comment que le réalisateur avait dit? Invite-les comme si t'étais un marchand de bonbons pour qu'ils viennent se battre, genre. Puis il s'est juste mis les mains dans des bouteilles de bière qu'il y avait dans le char, puis... Tring, tring, Wow! tring. Warriors, come on to play. Ça sonne tellement mean, ça sonne tellement... Ah, puis la face, man. Ouais. Ça. Les gars, les blacks, puis il y a des blancs aussi là-dedans. Ils sont là avec leur petit débardeur en cuir rouge vin. Ouais. Rouge vin, puis ils le regardent en voulant dire malade mental. PlayStation ont sorti un jeu des Warriors qui était fuck. Hein? Ouais, au PS2, genre au PS3. Pour vrai? Ouais, Warriors, un film au PS2. C'est Rockstar Games qui avait fait le jeu.
C'était fucked up. J'avais joué en esti à ça, ouais. Pas vrai, hein? Je savais pas ça pantoute. Wow. Il y avait une équipe. Il y avait un des gangs de rue qui se battait qui me faisait triper. Les gars étaient habillés en baseball, comme les Yankees, pinstripe, blanc et noir. Wow. Qui les fassent peinturer un peu comme des zombies avec des battes de base, man. T'es vu 2-3 fois dans le film, là. À chaque fois que t'es vu, tu fais comme, oh, tabarnak. Genre, tu veux pas que ces gars-là te partent après, là. C'est juste des gangs de rue qui se tapent sur la gueule non-stop. Puis maintenant, ces joueurs de baseball-là sont en train de taper un gars à terre par rapport. Ils sont en train de voler un char. Je sais pas ce qu'ils font. Puis les Warriors traversent la rue, puis ils arrivent face à face avec eux autres, puis ils font juste se virer avec leur bat, avec leur face, puis leur soupe de bat. C'est bon à écouter, ça. À date, dans ceux que j'ai nommés, si j'ai un film à écouter, c'est-tu lui? Tu sais, j'ai vu Fear and Loathing, j'ai vu... je n'ai vu d'autres, là. Vite de même, Lebowski l'a vu, Fagel l'a vu, Denis Blade Runner, je l'ai pas vu. Blade Runner, ouais, c'est un petit peu plus science-fiction. Monty Python, tu l'as vu. Ouais, à date, ça serait lui que t'aurais À écouté. date, ça serait lui, hein? Dazed and Confused, tu pourrais peut-être aimer ça. Ah, ouais. Ouais, ça, je sais qu'il faut que je l'écoute. Mais Warriors, c'est un petit classique dans son style, là. Le prochain, c'est à la liste. Un qu'il faut que j'écoute aussi, tu vas peut-être me cracher dans la face, que j'ai pas vu ça, là, mais Clockwork Orange. Ah ouais, non, ça, Ouais. à chaque fois que tu me dis que t'as pas écouté ce film-là, je me demande pourquoi on est amis. On dirait que ça a été fait pour moi, en plus, là, ce film-là. Là. Très complotiste, très... Stanley Kubrick, ouais. Ouais. C'est tellement trash quand il l'attache, man, puis qu'il ouvre les yeux, puis il met des gouttes dans les yeux. Ça, j'ai vu cette scène-là. Écouter de la violence non-stop. Tu vois tellement de graines dans ce film-là. Fuck yeah! Mais t'es vois pas. C'est des dessins, c'est mûr, tu t'en rends pas trop compte. Ça a l'air qu'il y a plein de symboles phalliques tout le long du film. Tout le long du film, man. Tout le long du film. C'est fou, c'est un bon film. Kubrick, ce que tu décris, là, j'ai déjà vu ça à cause de mes explorations dans le complotisme pis ça. Ouais. MK Ultra pis ces programmes-là, c'est ça qu'ils faisaient au monde. Là. Tes drogues, donne du LSD pour qu'ils hallucinent, puis après ça, tu leur fais voir, vivre des affaires horribles. Charles Manson... avec Sharon Tate, c'est en quelle année? Fin 60, début 70. Mais dans ça... Dans 71. Il y a une des scènes que c'est ça. Il rentre dans une maison avec un riche, puis sa femme, puis il est décalé, ça. C'est un clin d'œil à ça, là. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu de quoi récemment? Ça a-tu rapport avec Rob Reiner, le gars? Non, parce que Nick Reiner restait avec ses parents. J'ai l'impression que ça a rapport avec les Reiner, mais peut-être pas, là, peut-être je me trompe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a acheté la fameuse maison à Roman Polanski, où Sharon Tate s'est fait tuer. Puis qui faisait comme si, qui savait pas. Christ, la planète entière, c'est 6 maisons. Ouais, là, ouais. comment ça, tu sais pas que c'est... Beaucoup de scandales autour de Roman Polanski. Il était horrible, ce gars-là, apparemment. Et il y avait une femme de 14 ans, à un moment donné, Ouais, je sais pas c'est pourquoi, un là. pédophile. Ça, c'est presque tout sauf confirmé, là. Ouais. C'est pédophile sûr, puis tu sais... Là, il reste en Suisse. Ouais. C'est comme pas légal, là, mais tu sais, c'est comme, on s'en calisse, fais ce que tu veux. Là. Ces gars-là déménagent à 2 places. Ils déménagent en Israël ou ils déménagent à des places qu'il n'y a pas de loi contre les... Comme en Grèce, il n'y a pas de loi contre la pédophilie, puis ça. Tom Hanks a déménagé en Grèce. Je dis ça de même. Non, ça n'a pas rapport. Ça a peut-être pas rapport. Le gars le plus clean sur la terre, je pense. Il n'y a pas beaucoup de rôles qui a fait qui était méchant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'es un nice guy. Moi, j'ai... Le cercle, là, il a fait une affaire qui ressemble un peu à Facebook à un moment donné, puis il est comme méchant là-dedans, mais tu sais, méchant. T'es un gars de l'informatique qui veut contrôler. Ah, ok. Je pensais que tu parlais de Le Cercle, là, le film. Non, pas The coréen, Ring. là. Non. Ouais. Moi, j'ai ma théorie que tu deviens pas le plus big au monde sans du focaillage. Puis ça compte pour tout le monde. Ça compte pour Kanye, ça compte Non, pour... ça dépend. Je suis pas d'accord avec ça. Ça dépend quand est-ce que t'as commencé. Parce que les premiers films à Tom Hanks, là, c'est pas de la pure merde, mais tu sais, il y a eu des films de merde, là, Tom Hanks. Là. Check les premiers films à Tom Hanks, il n'y en a pas eu des hosties de chefs-d'œuvre. Non, c'était pas... À force d'être là-dedans, puis il y a un casting... Lui, il est arrivé dans l'époque que c'était des Sylvester Stallone, puis des Bruce Willis, puis c'était des gars de même. C'était des mean, big guys, tough guys, on tire du Manly man. Manly man. Puis à un moment donné, ça a pris des gars un peu plus champ gauche, que c'est des gars un petit peu plus droites. Des artistes, là, des theater kids. Là, Ouais. Fait que lui, je pense qu'il a juste tombé de bon moment. Puis à un moment donné, il y a eu des 2-3 bons rôles qui ça a ouvert des portes. Peut-être. Un de mes films préférés, puis ça a tellement mal vieilli à cause de la technologie qui est utilisée dans le film, You've Got Mail avec Meg Ryan. Hostie.
Hey, tabarnak, j'ai pas pensé à ce film-là depuis que je l'ai vu, je pense. C'est dans la même famille que Notting Hill. C'est dans la même famille de Ouais, petites comédies ouais, romantiques, de gars, pis ça, pis nanani, Je nanana. me souviens de ça. You've Got Mail, man, c'est Ouais. parfait, là. Ouais. Ils sont sur MySpace. Oui, ça a mal C'est des vieilli, gros là, ordinateurs. Ils ouvrent les ordinateurs, man, tu sais. Mettre du gaz dans l'ordi, craignent ça 2-3 fois, enlève le choke. Là, ils écrivent des mails. Ça me fait rire. Le prochain film dans la liste, je sais même pas si on peut considérer ça un classique culte, c'est un classique point. Pulp Fiction. Ouais. Pulp Fiction, je pense pas que je l'aurais mis dans une liste de culte. tu sais. Ben, t'as pas le choix. C'est tellement populaire que Ouais, c'est c'est même ça. plus culte, c'est juste populaire, là, tu sais. Moi, Pulp Fiction, si t'écoutes ça, puis tu vis pas une émotion à un moment donné de « oh shit » ou « ah, c'est bien cool ça », ou... Même, puis je pense que c'est un film qui hold up encore aujourd'hui, là. Il y avait un site internet qui me disait nomme-moi ta scène préférée de Pulp Fiction, je te dirai qui tu es. L'as-tu fait? Ouais. Qu'est-ce que t'avais mis, mettons? Qu'est-ce que ça t'a donné? Te Moi, souviens-tu? c'est la. Colisser la seringue d'épinéphrine dans le cœur à Uma Thurman. Puis- Qui est, parenthèse, 2026, encore, c'est encore approprié. Les filles qui ont ce costume-là d'Halloween, Ah, c'est c'est mes préférés à tous les années. Boner Alert. Petite chemise blanche avec un petit spot rouge. Avec puis- un bob, une coupe bob. Là. avec un petit Uma Thurman. Là. Oh my god. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui marque que c'est la scène que les gars se font enculer dans la cave, là, que Bruce Willis pogne la chainsaw. Que Marcellus Wallace se fait. Ouais. Puis Quand il choisit son arme. Mais c'est c'est- très drôle. il y avait une explication qui disait il aime pas Marcellus Wallace. Fait que c'est pour ça qu'il prend son temps de choisir son arme parce qu'il veut qu'il paye un peu en arrière. Puis c'est une de mes phrases préférées dans tout le film quand il fait il tue le gars puis là Marcellus Wallace se lève à côté puis fait bon qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il dit je vais tuer ce gars-là tatata. Non, je voulais juste dire entre moi pis toi des câlisses. Ouais. Genre oublie Ouais, ça puis ouais. il veut plus l'entendre parler puis des câlisses. Il vole la moto puis des câlisses. Ah, c'est un bon film. Ouais. Whose motorcycle is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. C'est que j'aime ce film-là, man. Oh! En français, il me fait rire en Chris aussi, là. Tu sais comment il appelle le Quarter Pounder à Amsterdam? C'est là? quoi ce nom en français? Un Royal Cheese. What the fuck? They're motherfucking fuck! Wow, je savais pas c'était quoi ce nom en français. J'ai jamais écouté en français. En français aussi, ils parlent qu'ils mettent pas de ketchup sur les frites. Tu sais qu'est-ce qu'ils mettent là-bas sur les frites? Non, de la mayonnaise. Oh, les motherfuckers! Hey, j'avais longtemps ça dans mes notes. Je voulais le lire pour dropper un beau N-word sur le podcast, là, mais... Après qu'il tue le Black Kid Ouais. justement dans cette scène-là, là, puis qu'il l'amène chez Quentin Tarantino. Là. C'est pas Tarantino, mais c'est joué par Tarantino. Tarantino, il se met lui-même dans son propre film pour dire le N-word ou avoir le pied d'une belle actrice dans la gueule. Puis après ça, quelques années plus tard, il dit que Paul Dano, c'est un esti d'acteur de merde. Ça sortait de où, ça? Tarantino est un des pires acteurs de l'histoire. C'est pourri. Meilleur réalisateur, peut-être, de l'histoire. Pourri. Pire acteur. Pourri. Ah, c'est que c'est drôle. Mais ouais. Le Did you see a sign that says dead N-word storage in my front yard? Ok, excusez, j'arrête. Allez écouter Pulp Fiction, esti. Un autre film de Rob Reiner. Rob Reiner, c'est une légende pour les films cultes. The Princess Bride. Faut que j'écoute The Princess Bride. Ouais, je l'ai pas écouté, Apparemment, moi. c'est très très bon. Très très écouter bon. Il n'y a pas de film d'animation, hein? Non. Puis j'ai demandé qu'il m'en rajoute après. Ouais. Puis ce qu'il m'a rajouté... Il a rajouté un que j'aime beaucoup, c'est The Iron Giant. Ouais. 1992, 13 à peu près. Le Tim Burton, le marié cadavérique en anglais, je me souviens pas c'est quoi. Well, The Nightmare Before Christmas? Non, ça c'est... Je l'ai, The Nightmare Before Christmas. Ouais, bon, c'est le seul animation. C'est le seul, ouais. Mais la mariée cadavérique puis l'étrange Noël de Monsieur Jack, faut que ce soit d'un classique, ça. Ouais, je suis d'accord. Puis autant que je suis momoun, autant que j'aime pas le creepy crawly pis ces affaires-là, Tim Burton, j'ai tout le temps Ah ouais. trippé. Puis, Le Batman à Tim Burton ouais. est un des plus détestés, mais moi il m'a fait tripper parce que c'est Tim Burton. Il est comme unique en son... Ouais, il est unique. Ouais, il est cartoon. là. Ouais, vraiment. C'est comme si tu regardais Ouais, c'est comme si tu lisais la BD, tu sais, ma version film. En tout cas, c'est vraiment cool. Un film que j'ai vu tout sur YouTube, en scène, mais je me suis jamais
assis pour écouter le film, The Room, avec Ça, Tommy Wiseau. Ça peut pas être un classique. Ça peut pas être un film culte parce que c'est juste tellement mauvais que le monde... Il y a du monde qui disent que c'est le pire film de l'histoire, mais ils l'ont jamais vu. Ouais, exact. Il est devenu culte pour cette raison-là. Mais c'est pas un film culte. C'est pourri. Il n'y a rien de bon là-dedans. Le monde va écouter ce film-là pour rire du Pour gars. moquer. Pour se moquer de c'est un Tommy mocking- Wiseau. ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est pas bon. Je suis pas d'accord avec le fait que c'est un film culte. C'est dégueulasse. Regarde, c'est ça qu'ils écrivent. A successful banker is betrayed by his fiancée and best friend in a melodramatic tale riddled with plot holes, awkward dialogue, and unintentionally hilarious moments that have made it a so bad it's good staple. Ouais, c'est ça. Je comprends ton point. Je suis surpris que Citizen Kane n'est pas là-dedans. Il n'y a pas Citizen Kane. Ben, Citizen Kane, c'est pas considéré un classique culte, c'est considéré un classique du cinéma, point. Ok, T'sais. ouais. Pour plusieurs, c'est considéré le meilleur film de tous les temps, Citizen Kane. Ouais, ouais. Je l'ai écouté, tu sais, Ben, c'est sur Twitter list de top 10, il est numéro 1. Fait qu'à un moment donné, moi Ouais, aussi, ouais. j'ai pas le choix d'écouter, mais c'est que c'est un vieux film en noir et blanc. C'est Tu ça. fais comme moi. Et je comprends. Je comprends que dans le temps, quand ça a sorti, ça devait être insane à cette heure. Ben, c'est un peu comme Fear and Loathing. Ouais. Fear and Loathing, c'est un livre culte, classique. Oh mon Dieu, il faut que tu lis ça. C'est parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui écrivait de fourrer dans le cul puis faire de la drogue. Puis tu sais, Ouais. C'était choquant à l'époque quand c'est sorti. Mais là, Chris, après Two Girls, One Cup, on Les valves sont ouvertes. on a plus peur de ça. Là. On continue avec ce que j'ai pas vu, Office Space. Ça a l'air, c'est très drôle. Je savais pas que Jennifer Aniston jouait là-dedans. Quelle année? 99, Ça me Office dit rien. Space. Ron Livingston, Jennifer Aniston. Ça me dit rien. Ça me dit vraiment rien. Rien? Non. C'est un genre de... Ben, tu sais, d'après moi, il n'y aurait pas de The Office, puis il n'y aurait pas des workplace comedies de même si c'était pas de Office Space. T'sais. Peut-être que je me trompe, là. Complètement, là. 88, Heathers. Aucune idée. Ça me dit rien. Il y a Winona Ryder là-dedans. Ah ouais, miam miam. En 88 en plus. Miam, miam, miam. Big Trouble in Little China. Ouais, très ça, c'est- drôle. Très ouais. comique. Très comique. John Carpenter. Kurt Russell là-dedans? Kurt Russell. Kim Cattrall. C'est quoi? C'est 82, genre? 86, c'était bon. Ouais, Ok, ça, c'est pas ça. Ouais, je comprends. Je comprends pourquoi c'est là-dedans. Le synopsis, a tough-talking trucker gets pulled into a supernatural battle in San Francisco's Chinatown, involving ancient curses, martial arts, and mystical warriors. C'est un film de ces années-là avec des coups de pied et des guns. C'est ça. Un autre film de John Carpenter juste après, The Thing, La Chose, un genre de film d'horreur fucked up encore. Là. Encore avec Kurt Russell dedans. Film de David Cronenberg, Vidéodrome, j'ai jamais vu. Ça me dit rien. Moi non plus. James Wood, Debbie Harry. Ça me dit rien, pour Ouais, Sonia Smith, moi non plus, pas en tout. Après ça, El Topo, je connais pas en tout non plus. Chris, man. Il y a beaucoup On de films continue que j'ai avec- aucune ouais, c'est idée, ça. là. Plan 9 from Outer Space, 59. Tabarnak, ouais, j'ai pas vu ça, c'est sûr que non. Un film d'aliens, zombies, vampires. Ouais, c'est ça, je pense que c'est genre satirique à moitié. Là. The Nightmare Before Christmas, 93. C'est bon, ça. C'est bon. Chris Sarandon. C'est du stop motion, man, à l'infini. Ouais. puis, tu sais, Chris Sarandon, c'est-tu le frère à Susan Sarandon? peut-être. Ça doit. Il faisait la voix de quelqu'un. Ça doit tellement être long faire un film en stop motion, man. Sacrement. Je sais pas comment de prise de photos, puis tu sais, faut pas que ta carte mémoire fuck up. pis tout. Faut que tu perdes ton disque dur, 6 mois. Imagine, là. Tu sais, le micro, là, tu veux le faire tomber en stop motion. Là. Faut que tu le tiens. C'est photo, 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 photo. Incroyable. Photo, 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 photo. Ça, c'est une scène d'un micro qui tombe sur la table. Imagine, c'est... J'avais vu, il y avait un film nominé pour un genre meilleur court-métrage animé aux Oscars. C'était un film de 1 minute ou genre 57 secondes. C'était même pas 1 minute, là. C'était du stop motion. Puis ils ont dit que ça a pris comme 1 mois de montage à faire pour un vidéo de 1 minute, là. Tu sais. J'aime ça, les petits films animés. Moi puis Jordan, à un moment donné, on s'en envoyait pas mal. Jordan Alexandre. Ouais. On s'en envoyait pas mal, puis aimait bien ça. Je sais pas comment ça va, Jordan. Ça va? Je sais que t'as. Non, je sais que j'ai vu passer récemment là, que tu travaillais sur un. Tu savais pas comment te lancer pour partir ton. T'avais un petit quelque chose d'écrit que tu voulais mettre tu sais, en production. Là, puis, en tout cas, je te souhaite bonne chance, man. Ben C'est ouais. hot en esti comme projet. Labyrinthe, j'ai jamais vu.
Quelle film année? avec David Bowie, là, 86. J'ai vu des bouts, là, mais je peux pas dire. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension. Tabarnak. Ça a l'air d'être une comédie un peu satirique aussi. Là. Et finalement, un de mes films préférés de la liste, si on enlève, mettons, Pulp Fiction, American Psycho. American Psycho, faudrait que je le lise. American Psycho, là, aurait pu être fait dans n'importe quelle décennie avec les problèmes du moment, mettons. Ouais, Puis ça aurait été... Tu sors ce film-là cette année, ça va être bon. c'est approprié. Ouais. Tu sors ce film-là en 2004, ça va être bon. Ouais. Tu sors ce film-là en 84, ça va être bon. Tu sors ce film-là en 1954, ça va être bon. Parce que c'est juste vouloir se dépasser et être meilleur que l'autre, puis jusqu'à où tu peux en venir pour monter des échelons. Ouais. Depuis le début des temps, t'as ça pouvait être ça. Tu pouvais Ouais. faire ça dans le temps des pharaons, ça aurait pu être bon. Ça aurait pu, Non, mais- il aurait pu avoir American Psycho. Ouais. C'est Pharaon Psycho. Cairo Psycho. Ils le refont apparemment en parlant de remake. Tu vrai? Puis ils vont, Ah! ouais. Puis ils vont le refaire avec une femme. OK. Mais on dirait que tu vois ta réaction quand j'entends un film remake de femme, je fais tabarnak encore. Non, moi, C'est la première fois American Psycho que je fais comme peut-être qu'une femme ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, ouais. J'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, OK. Je sais pas qui ils ont choisi là, mais ça va être une genre de Margot Robbie ou une. Mais tu peux pas faire la fameuse scène de la hache, là. Ouais. Tu peux pas faire une hache. Faut que tu fais d'autres choses. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait. Hein. That's right, Paul! Il danse avec sa hache, man. Ouais, Asti que c'est parfait. C'est génial. Ma scène préférée de tout le film. Faudrait que je le lis pour voir comment ça se passe, cette scène-là, dans le livre. Parce que c'est tellement bien porté sur écran. Quand ils se montrent leur carte. Les cartes. Hey man, la face Les cartes. à voyons, Christian Bale, man, vaut $1 million. Le zoom avec la sueur, puis le... la jalousie pure et dure de la belle carte d'affaires. Je sais pas comment ils font dans le livre, mais sur écran, cette scène-là est tellement haute. Oh, ouais, man. Ça, j'ai l'impression que peut-être le film est meilleur que le livre. Je pense aussi. Je pense J'ai pas aussi. lu le livre, Moi non plus. j'ai vu le film. Moi non plus. Je serais curieux de le lire. Ah, il y a plein de films qui n'ont pas été nommés qui pourraient être là-dedans. là. C'est directed par une femme, que je savais pas. Mais je pense que le livre est écrit par une femme aussi. Ah ouais? Je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est écrit par une fille. Qu'est-ce qui manque selon toi? C'était ma question. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je la pose en premier. Il y a des films que je considère des films cultes, qu'il y en a qui trouveront pas. Mais moi, des films qui ont marqué... Il y a beaucoup de comédies là-dedans, si tu as remarqué. Moi, des comédies qui m'ont marqué quand j'étais jeune, c'est Anchorman avec Will Ferrell. Ouais. Je pouvais le quoter du début à la fin, en anglais puis en français. Je l'ai écouté les deux. Ce burrito est vraiment délicieux, mais je suis vraiment trop pété. Dans la tête à Jack Black. Ah, c'est drôle. Ah ouais, quand il broille. Tout, Les bloopers tout, de ce film-là est drôle, hein, Chris. Ah, ouais, juste essayer de garder son sérieux dans une salle avec ces acteurs-là. Christina Applegate, c'est The GOAT, là, Ouais. c'est pour endurer ça. Quand il fait juste essayer de se high-pitch la voix pour se réchauffer avant. Hi the kids! Hi your wife! Moi, c'est hostie. C'est pas Fred Stoller qui joue le... comme le producer ou quelque chose. À un moment donné, voyons, Ron Burgundy est en train de lire la fin des nouvelles. Le puis prompter. le téléprompter, puis il finit avec « I'm Ron Burgundy ». Puis ça coupe juste à Fred Stoller. C'est « Qui est-ce qui a mis, esti, un point d'interrogation? Ah, vous savez qu'il lit tout ce qui est là-dessus. » Fred Stoller qui est pissant. Vraiment pissant. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, d'autre? J'en ai d'autres, mais... Ah, j'en ai d'autres, moi aussi. C'est un de mes films... C'est deux de mes films préférés. Puis là, c'est pas film culte pour tout le monde, c'est film culte Seb Desbois. Faut mettre Billy Elliot là-dedans. Puis faut mettre Stranger Than Fiction là-dedans. Il faut mettre Stranger Than Fiction. Stranger Than Fiction, ouais, c'est... Il faut mettre ce film-là. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça. C'est comme le premier film pas drôle que j'ai vraiment aimé. Parce que moi, avant ça, j'étais juste comédie. Ouais. Mettez-moi rien d'autre dans la face que de la comédie. Moi, je veux rire. Laissez-moi, je veux pas d'horreur, je veux rire. Fait que ce film-là, tu vois le preview, ça a l'air d'une comédie. Fait que je me suis dit, hostie, Will Ferrell, ça a l'air drôle. Merci pour écouter ça. J'ai comme resté bête au début. Ouais.
c'est devenu rapidement un de mes films préférés. C'est parfait, ce film-là. Dustin Hoffman, là-dedans, est insane. man. Incroyable. Jouer en marchant, pogne son tasse à café, boit ça, prend une gorgée, coller ça à la tête. Il fait tout ça en jasant. Puis Ouais. Tabarnak, man, comment ton cerveau marche, man, pour tout faire ça en même temps? Ça a l'air niaiseux, là. C'est juste un professeur qui écoute un gars parler puis il répond. Ouais, il prend des notes, fait ci, il fait ça. Non, mais c'est vrai que Calisse, c'est... là, Ouais. il marche en bas, il fait du lifeguard. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, man? Ouais. Crissement. Maggie Gyllenhaal là-dedans est Oh, magnifique. mon Dieu Seigneur. Tu sais, moi, toutes les Austin Powers, j'aimais des... C'est-tu culte ou c'est juste populaire? C'est tu sais? populaire. Un qui est culte, je pense, puis on peut finir avec ça. On va continuer de parler de films sur le Patreon, c'est sûr, un peu, là, mais... fucking Napoleon Dynamite. Ça a pas tapé sur tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ça a pas tapé sur tout le monde, mais hostie que moi, ça a tombé drette dans mon sens de l'humour à 14-15 ans, drette dans mon... un peu absurde, C'est un peu niché, là, dry. ouais. C'est très niché, c'est très hostie. Moi, juste l'oncle à Napoleon Dynamite me faisait mourir de rire. Je sais pas, après ce film-là, comment j'ai vu du chandail Vote for Pedro, là. Mais j'en ai vu. C'est encore... aujourd'hui. Moins aujourd'hui, là, mais encore aujourd'hui, hostie. Tu veux Moi, tu veux me ressortir un costume d'Halloween qui me fait un peu rire. Si tu te déguises en Napoleon Dynamite avec un Vote for Pedro, ça me fait tout le temps un peu rire. Puis si tu te déguises... Ça, c'est niché en Christ. Peut-être même toi, pas toi, tu vois le poignet, là. Quelqu'un qui se déguise en Simple Jack, Ah, ouais. dans Tropic Thunder, Ouais. là, qui est juste un petit rôle de Ben Stiller dans un film d'un petit... Tu sais, Oui. c'est juste un handicap. Mais j'ai vu Tropic Thunder, ça en a un bon. ça. Ah ouais. Qui peut être ajouté dans cette liste-là, je pense. Dans les comédies, moi, j'ai pas le choix de mettre... Je pense que c'est un des meilleurs films de Jim Carrey, mais Me, Myself and Irene. Ah, hostie, ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. En anglais puis en français. La première fois que Hank... C'est Hank son nom? Je pense, ouais. C'est Charlie puis Hank. Me semble. La première fois que Hank arrive, même dans le... dans le corps, puis il est dans l'épicerie parce que la fille vient juste de faire passer 3-4 paniers d'épicerie avant elle. Puis il fait juste un... Puis il fait comme... Puis il check son gun avant de dire « Oh, cool, si je suis police, moi. » Puis il pogne le Vagiclean. Vagiclean. On a la moule qui coule, poupée. Et il envoie chier tout le monde, man. Hostie, oui. Il sort dehors, il y a le gros qui vient le voir. « Hey, mon fils a eu le premier rôle dans la pièce de théâtre. Comme ça, il aime sucer des queues. » Mais la petite dans la fontaine, man. Asti que ça me fait rire. J'ai dit à ma blonde, faudrait écouter ça, elle veut rien savoir, mais je vais essayer de la pogner avec, là. Faudrait... Ah, je sais pas si... Tu sais, ça, c'est dans des projets futurs de dérivés, de sous-produits qu'on peut faire dans le Club Ouvrier Podcast. Mais des genres de watch-along. Des films, on s'installe, on se met live, puis on écoute un film, puis on dit au monde, OK, partez le film là, Ouais. puis écoutez-le avec nous autres, tu sais. Des affaires de même, là, qu'on radoterait de la merde. On va-tu le Patreon? Ouais. On va continuer à parler de films sur le Patreon, peut-être de complotisme. J'ai vraiment pas tout passé les articles que j'avais sortis la semaine passée. La merch s'en vient, mesdames et messieurs, si on est satisfait des samples qu'on reçoit bientôt. Au fait, quand cet épisode-là va sortir, peut-être qu'on va être prêt à sortir la merch. Là, on vous garde au courant. Allez vous abonner au patreon.com/podcast. C'est là qu'on va l'annoncer en premier, puis c'est eux autres qui vont pouvoir acheter en premier quand on va sortir le lien. On a-tu d'autres choses à plugger? Ça va? Cacaoui? Move, es-tu réouvert, là? Pas encore, j'ai vu des photos hier de ses Renault. J'ai hâte de voir. Là, il a fini d'acheter le Mexique, il est revenu, là. J'ai jamais vu un gars être- chum avec Claudia Sheinbaum, la Il- nouvelle présidente. Il a été plus longtemps au Mexique que Frida Kahlo. On va sûrement pogner Move dans les prochaines semaines, fait que restez à l'affût de ça. Aussi, je dis dans les prochaines semaines, puis ça va peut-être être une last tape, cet épisode-là, puis elle va ça. Anyway. Bye. Wow!